Europe 1, il est 7h17. À Marseille, Jean-Claude Gaudin, le maire sortant, vire donc en tête après le premier tour. La grosse désillusion est bien sûr pour le socialiste Patrick Mennucci. Le PS a-t-il déjà perdu Marseille? C'est la question qui fâche de 7h15. Et pour y répondre, Thomas, vous recevez Samia Ghali. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. À Marseille, Jean-Claude Gaudin est en tête, deuxième place pour le Front National et troisième place seulement pour les listes emmenées par le socialiste Patrick Mennucci. Est-ce que ce matin, vous dites que Marseille est perdue pour la gauche ? Écoutez, je crois que c'est une élection, on vient de le voir, n'est jamais gagnée ou perdue d'avance. Et je crois qu'il faut maintenant, dans ce deuxième tour, appeler à toutes les personnes, toutes les Marseillaises et les Marseillais qui ont envie, qui n'avaient pas envie de ce choix et qui ne sont pas venus voter, parce que c'est ça en fait, c'est le réservoir de voix que nous avons, où des personnes ne se sont pas déplacées, qu'il faut vraiment qu'ils viennent se déplacer pour le deuxième tour. C'est essentiel et que rien n'est joué. Et encore une fois, c'est comme un match. Tant qu'on ne siffle pas à la fin du match, pour moi, rien n'est joué. Patrick Mennucci a déclaré hier soir à propos de l'abstention que vous évoquiez, les Marseillais se sont abstenus en colère, mécontents de la politique que nous menons. Ce vote, ce mauvais résultat, c'est la sanction de la politique du gouvernement. Vous êtes d'accord avec cette lecture ? Écoutez, je crois que les choses sont claires. Bien sûr qu'il y a une sanction du gouvernement qui est claire, mais bon, moi je m'y attendais et il fallait être naïf pour ne penser que les Français n'allaient pas faire payer au gouvernement, malheureusement, la politique qu'ils ne comprennent pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de Marseillais qui sont restés chez eux en se disant que justement, ils ne se reconnaissaient plus à travers les valeurs de gauche et ce que défend aujourd'hui le gouvernement. Donc pour vous, c'est d'abord une sanction de la politique nationale. Vous en voulez au gouvernement ? Non, moi j'en veux pas. Je considère que j'ai pas à en vouloir au gouvernement ou pas. C'est de dire au gouvernement que maintenant il faut que le président de la République se rende compte de la situation et qu'il comprenne qu'il faut mener une autre politique que celle qui a été menée jusqu'à présent. Et pour François Hollande, montrer qu'il a compris le message, ça veut dire quoi ? Changer de gouvernement ? Changer de Premier ministre ? Écoutez, moi je suis pas président de la République, donc je pense que s'il n'a pas compris qu'il fallait changer tout ça, je crois qu'il ne reste plus qu'à aller dans le mur et de nous noyer, ou alors on a la mer et aller très profond. Mais on est déjà allé très profond, donc je pense que maintenant il faut qu'on remonte. Et pour ça, il faut vraiment que le président de la République, le gouvernement se ressaisisse. Ça, c'est sûr. Et qu'on change politique avec, parce qu'il ne suffit pas de changer un gouvernement, il s'agit de changer de politique. Qu'est-ce qui ne va pas dans la politique du gouvernement, là ? Je crois que les choix qui ont été faits depuis le début dans cette politique-là, c'est pas ce qu'attendaient les Français, c'est tout. On est allé sur des problèmes, des questions sociétales, alors qu'on attendait d'un gouvernement qu'il apporte des questions sociales et réelles. Bon, je le vois, la question du chômage, malheureusement, elle est restée toujours là où elle est, c'est-à-dire au plus bas. Les problèmes de pauvreté, voilà, toutes ces questions-là, il y a trop de... Vous savez, je l'ai toujours dit, malheureusement, le vote du Front National, c'est aussi le vote du désespoir. Le désespoir s'est exprimé ce soir. Vous comprenez des électeurs socialistes, historiquement socialistes, qui n'ont pas voté pour vos listes cette fois-ci ? Écoutez, d'une certaine façon, je vais dire que oui, je les comprends, parce qu'ils se sont perdus aussi. Et je pense qu'ils ont compris, ils étaient dans le désespoir, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est vraiment un vote du désespoir. Et en plus du vote de désespoir, c'est-à-dire qu'ils ont même de tristesse pour eux-mêmes, parce que c'est triste quand même. Voilà, ça montre qu'on a un électorat qui ne sait plus où il est. Et ça, c'est triste. Et c'est comme ça que moi je le vois. C'est-à-dire un électorat qui est perdu aujourd'hui. Et on a intérêt à lui redonner confiance, à lui redonner de la force, parce qu'autrement, c'est clair que le Front National est loin d'avoir fini ses beaux résultats. Samia Ghali, vous êtes réputée pour votre franchise. Est-ce que vous y croyez encore à Marseille ? Est-ce que Patrick Mennucci peut être le prochain maire de Marseille ? Écoutez, moi je suis réputée pour celle qui dit les choses, mais je considère aussi que de temps en temps, il y a pas mal de responsabilités à avoir. Et aujourd'hui, j'aurais une responsabilité, c'est de ne rien dire. Donc on comprend que vous ne direz pas ce que vous pensez ? C'est perdu. Je n'espère pas, vous savez, mais en même temps, je suis lucide, donc je ne vais pas non plus dire que ça y est, on va gagner demain. Je ne vois pas comment on peut gagner aujourd'hui, c'est clair. Mais par contre, nous pouvons au moins sauver les meubles et il faut que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas non plus laisser la ville à 100% à la droite et au Front National, quoi. Donc, mais Jean-Claude Gaudin restera maire. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin restera maire. Voilà. Merci Samia Ghali d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci également à Yann Théroux qui a permis la réalisation de ce duplex puisque vous étiez évidemment à Marseille. Merci et bonne journée Samia Ghali. Merci à vous. Au revoir.